Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vous présente cet entremets qui s'appelle l'Huit, donc je vais vous parler de lui. C'est une recette de l'école Valrhona, composée d'un biscuit chocolat, d'un caramel Tanariva café, une ganache, des noisettes grillées et d'une mousse allégée alpaco, avec un nappage noir, bien brillant. Je mettrai en lien justement où je l'ai acheté ce nappage. Je ne l'ai pas fait moi-même, pas cette fois. Je voulais tester ce produit et j'en suis plutôt content. C'est vraiment un beau nappage noir bien brillant. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, mettez les blancs d'œufs avec le sucre de canne brune. Voilà, les 65 grammes, puisqu'en fait l'autre partie qui est du sucre vergeoise va aller dans l'autre appareil. Voilà, et on fait monter tout ça d'un côté. Voilà, bon là j'accélère la vidéo, ça va pas si vite en temps normal. Et pendant que ça tourne, donc on commence à faire le reste. Donc les jaunes d'œufs d'un côté avec les œufs et le sucre. Voilà, donc c'est une variante. J'avais déjà donné une recette de biscuits chocolat. Celui-là, c'en est d'autres. Il y en a plein en fait de biscuits chocolat. Donc en fait, plus on est riche de recettes, mieux c'est. Il y a quelques différences entre les uns et les autres. Celui-là, c'est un biscuit qui est bien parfumé, qui est un peu moins sucré du fait d'utiliser ce sucre vergeoise. Alors ça se sent pas trop. C'est un peu moins sucré. Voilà, en fait, l'idée c'est plutôt ça. Parce qu'après avec le cacao, ça masque le goût du sucre. Ça fait un biscuit qui est pas très sucré de par le fait. Voilà, allez, on accélère un peu le mouvement. Donc on monte les deux masses en même temps. Quand les deux masses sont prêtes, eh bien il n'y a plus qu'à mettre donc le cacao et la farine ensemble. Alors si vous ne pouvez pas le faire en même temps, à ce moment-là vous commencez par monter les œufs en premier et ensuite vous montez les blancs en deuxième. Et avant de les mélanger les deux ensemble, vous rebattez vos œufs de façon à ce qu'ils soient plus aérés, puisque en fait ils seront un petit peu retombés. Donc de redonner un petit coup de fouet pendant 1-2 minutes et ensuite vous mélangez les deux masses, ce qu'on va faire par la suite. Donc en attendant, farine et cacao, on tamise le tout. Alors, surtout le cacao, on a souvent des petits agglomérats qui se sont formés, donc là on risque de les retrouver entiers dans notre biscuit. Donc pour éviter ce petit défaut, ce petit problème, on repasse l'ensemble. Voilà, je le fais avec la maryse de façon à faire passer tous les grains. Et les impuretés évidemment vont rester, s'il y en a, dans le tamis. C'est important dans les biscuits de tamiser. Voilà, ensuite je mélange le tout. On peut le faire avant, on peut mélanger la farine avant avec le cacao. Je l'ai fait après, là ça n'a pas d'importance. Voilà, les blancs commencent à être bien blancs derrière, ce qui n'était pas le cas au départ, ce qui démontre l'air qui entre dedans. Voilà donc la deuxième masse dedans. Alors pour les biscuits, je mélange tout d'un coup. Voilà, et ensuite délicatement partant du centre vers l'extérieur, comme d'habitude, ça change pas.
Le départ est un petit peu, pas difficile, mais on va dire délicat, pas en mettre à côté. Voilà, et ensuite on mélange l'ensemble. Alors ça fait un biscuit qui est bien souple, qui se tient bien aussi. Alors côté cuisson, on cuit à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Alors ça dépend aussi un petit peu de l'épaisseur de ce que vous allez mettre sur la plaque. Là en fait moi je vais faire une feuille et deux fonds d'entremets. Donc les fonds d'entremets ont été un petit peu plus épais. On veut un petit peu plus de mâche en bouche. Voilà, là c'est à vous de voir en fait en fonction du cercle d'entremet que vous avez, s'il est plus ou moins fin, donc vous allez faire en fonction. C'est toujours l'équilibre qui est le maître mot entre biscuit et crème, ou bien ce qu'on souhaite mettre plus en avant. Si c'est le côté mâche, on mettra plus de biscuits. Si c'est le côté crème, donc on fera des biscuits plus fins. Voilà, faut faire une quantité. Alors je vais pas peser, hein, mais c'est au pif, j'allais dire. Ouais, il reste un petit peu de blanc là. Il faut les défaire, insister un peu dessus. S'il en reste, hein, ça peut arriver, comme c'est le cas là. Alors j'ai pas beurré, mais beurrez-les parce qu'en fait ça a accroché un petit peu. J'ai passé un petit couteau, après c'est pas bien compliqué, mais beurrez-les, c'est mieux. Essayez de faire en sorte que ce soit partout pareil. Et voilà, la plaque. Rien de bien compliqué en définitive. Si ce n'est de faire attention de ne pas aller trop loin quand vous montez les blancs, de faire quelque chose qui soit pas trop monté. C'est toujours plus facile à faire des mélanges. Quant aux œufs, pas trop les monter non plus, parce qu'il arrive un moment où il y a trop d'air et donc ça retombe complètement. Donc c'est des principes de base. Voilà, plus qu'à mettre au four, donc 180 degrés, 20 minutes. Alors là, quand il y a plusieurs étages comme je l'ai fait, n'hésitez pas en cours de cuisson, les 15 premières minutes en fait, j'ai laissé, ensuite j'ai mis le bas en haut, le haut en bas, de façon à ce que la cuisson soit régulière. Même si c'est un four ventilé, c'est pas toujours la perfection, hein. Il faut jongler avec les fours, hein. Ça reste toujours la règle de base. Voilà, ça on voit un petit peu ce que ça donne. Alors aussi quand vous défaites la feuille, commencez toujours par un coin, de pas déchirer le biscuit, hein, donc d'y aller vraiment doucement par étapes. Voilà, j'ai fait la moitié et je fais pareil de l'autre côté. Il y a des biscuits qui sont très fragiles et on pourrait donc les déchirer à ce moment-là. Alors pour commencer, versez les grains de café sur une petite plaque et au four à 160 degrés pendant 2 minutes. Ensuite pesez le chocolat, le beurre, un petit coup de micro-ondes de façon à ce qu'il soit liquide. C'est pas très compliqué, c'est pas très difficile, voilà, tout est fondu. Et on réserve, on met ça de côté. Au bout de 2 minutes, on met donc notre café dans la crème et on fait chauffer, on fait bouillir. Et on laisse infuser encore pendant 2 minutes. Voilà, c'est chaud. Voilà, vous laissez donc infuser 2 minutes tranquillement, de façon à ce que ça s'imprègne. Deux minutes plus tard, on récupère la crème. On passe donc le tout dans un chinois, une passoire, enfin ce que vous avez.
Voilà, il faut insister un petit peu. Alors si vous avez perdu le poids de la crème, ce qui est possible, hein, du fait que ça prend un peu de crème, donc vous rajoutez ce qui manque, éventuellement. En général, c'est toujours un peu le cas. Voilà, ensuite notre chocolat a été un peu fondu. Voilà, en micro-ondes ou bien un bain-marie. Ensuite le beurre, on va le mettre donc dans la crème. Voilà, donc pendant ce temps, eh bien, on met le feu sous le sucre et on va donc le laisser se transformer en caramel. Voilà, j'ai accéléré la vidéo, ça va pas si vite, mais le principe c'est celui-là. Voilà, on laisse tranquille, à la fin, bah, un petit coup de mélange pour les derniers cristaux pas fondus. Et ensuite, on va ajouter la crème chaude. Alors maintenez-la bien au chaud. Et ensuite, vous versez dans le caramel, tout en mélangeant. Alors ça, c'est important. Il y a une grosse évaporation. Donc, voilà. Et ensuite, vous versez votre caramel sur le chocolat et on mélange le tout. Et ça nous fait donc une ganache caramel Tanariva. Tanariva étant donc ce magnifique chocolat au lait qui a un goût absolument sublime. Et voilà, la ganache est faite. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est qu'il faut un petit peu de patience et on obtient un résultat intéressant. Alors ça, dans un cake par exemple, ou dans des en insert en gâteau, ce que je vais utiliser plus tard. Et c'est vraiment excellent. Voilà, ça donne un peu bien aussi. Vous pouvez faire des tartines, un peu, enfin voilà, tout ce qu'on veut, tout ce que vous pouvez imaginer avec cette ganache. Donc elle devient un peu plus solide hein, une fois qu'elle est froide. Donc on peut vraiment l'utiliser pour des gâteaux, enfin tout ce qu'on veut. Alors pour commencer, tremper la feuille de gélatine dans de l'eau froide. Voilà, qu'elle se réhydrate. Ensuite, le lait, mettez-le sur le feu. Et on fait tourner la crème doucement, pas trop vite, pour faire des micro-bulles, de façon à ce que ça redescende le moins possible. Donc notre lait entier avec la gélatine est donc chaud. Ça a bien bouilli et ensuite on verse une partie du lait dans le chocolat pour créer en fait une masse au centre. Alors le départ est un petit peu difficile. Voilà, je mélange un petit peu et ensuite je commence à mélanger seulement au centre de façon à créer une sorte de noyau qui soit brillant, élastique. Voilà, doucement. Et je vais rajouter petit à petit donc le lait de façon à faire fondre l'ensemble et conserver cette ganache. Une ganache, voilà, c'est toujours à la fois simple et compliqué. Il faut éviter de mettre de l'air dedans. Alors là c'est une petite quantité, donc je suis plus sur les bords pour ramener au centre. Voilà, et je rajoute petit à petit le lait. Donc vous l'aurez compris, allégé tout simplement, au lieu d'utiliser de la crème fraîche à 35% de matière grasse, là ici j'utilise du lait entier, donc il y a moins de matière grasse et ça n'empêche pas de faire une très bonne crème. Voilà, donc la crème en arrière-plan est arrêtée, on la monte pas complètement, on essaie d'avoir une consistance crème, voilà, pas trop monter de façon à ce que le mélange soit homogène et se fasse bien. Alors une fois que tout est fondu, la crème est un peu froide. Je prendrai la température juste après. Donc en fait il faut que notre chocolat soit à 45 degrés environ. De façon à ce que quand on met la crème froide,
le chocolat ne bloque pas tout de suite. C'est important de le chauffer un petit peu plus pour arriver à 45 degrés environ, 45-50 maximum. Voilà, donc là on s'aperçoit que on a un produit qui est assez fluide. Voilà, donc là on est à presque 37 degrés, donc je vais la chauffer un petit peu au micro-ondes, pas longtemps, puissance maxi pendant 3-4 secondes, quitte à recommencer l'opération plusieurs fois. Voilà, 43. Donc 43 ça suffit, je suis pas allé jusqu'à 45. Et ensuite donc un premier mélange. Donc l'objectif c'est toujours d'alléger la crème de départ, d'avoir un liquide épais, de le faire donc un peu plus léger. Et ça permet donc de faire retomber un peu moins l'appareil. Voilà, une fois que c'est fait, je mets donc le reste à nouveau dans le batteur et mélanger tout l'ensemble. Voilà, une fois que voilà, le mélange, là cette fois-ci on y va délicatement du centre vers l'extérieur. Même si vous le faites rapidement, c'est pas un souci. Ce qu'il faut éviter, c'est de trop grands gestes, bien du centre vers l'extérieur. Et ensuite, ce qui est important, donc je parlais de la température, mais c'est aussi pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Si vous avez une crème qui est un petit peu trop froide, elle va donc figer dans le batteur et on aura du mal en fait à l'utiliser jusqu'au bout, surtout si vous avez une quantité plus importante. Parce que là c'est une toute petite quantité à la maison. Voilà, la crème est faite. Maintenant donc le biscuit au fond, une partie de la crème de façon à s'occuper surtout des bords. Donc après mettant, voilà, on l'étale un petit peu et ensuite on vient bien plaquer la crème pour faire les angles de l'entremet. Ça a l'air de rien, mais en fait il faut bien veiller à ce que ça soit bien uniforme. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même faire un peu plus attention qu'il n'y ait pas des bulles d'air. Ça se verrait une fois que l'entremet est terminé. Ensuite, donc c'est le moment de dégeler notre ganache. Il suffit simplement de chauffer les bords. Le cercle fait de la résistance. Tac. Et ensuite donc ce palais à l'intérieur de la crème. Voilà, donc les noisettes elles ont été torréfiées auparavant. Donc pour les torréfier à 160 degrés pendant 10-15 minutes. Dès qu'elles changent un petit peu de couleur, c'est prêt. Alors j'ai pas compté, hein, c'est quelques noisettes. Grosso modo ça fait peut-être 100 grammes en tout et pour tout. Voilà, à nouveau une couche de crème pour figer donc nos noisettes, remplir notre entremet. À nouveau les noisettes, un petit peu partout.
Voilà, de façon à ce que, quelle que soit la part, il y ait quelques noisettes dedans, que ça fasse quelque chose de craquant. Ça, on a quelque chose dans la bouche qui est à la fois très moelleux et en même temps craquant. Alors, je les fais rentrer pour les fixer aux endroits, que ça ne bouge plus. Et il ne reste plus qu'à finir le reste, mettre le reste de crème jusqu'en haut. Alors, le montage n'est pas compliqué à réaliser. Voilà, un petit coup de spatule sur le dessus pour que ce soit bien lisse, le plus lisse possible. Une fois que c'est bien congelé, donc là c'est le lendemain, mais si vous le faites dans la même journée, attendez au moins 3-4 heures, plutôt 4 heures. Voilà, donc le nappage est fondu à 35 degrés et je viens donc verser partout, surtout sur les bords. C'est là que, voilà, c'est là que ça se... Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, je l'ai vu qu'après. Voilà, ça y est. Ensuite, on vient un peu ébarber le tour et le poser sur un disque. Un petit coup de bombe argentée de chez Déco-Relief. Voilà, juste sur le coin, sur le côté, un petit peu de pailleté or. Voilà, c'est très simple, c'est très sobre. Et ce qui est joli justement, c'est un glaçage brillant. Voilà, encore que c'est pas parfait. Il y a une petite bulle là, j'ai rajouté dessus. Sur le côté gauche, ça se voit encore. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. La musculation du pouce si vous avez aimé. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!